Ça fait plusieurs heures que je parcours Internet. Je recherche pas de l'or. Détrompez-vous, je recherche pas de l'or. Je recherche juste une colle à perruque naturelle. Mais scandale, je ne trouve pas. Est-ce que je vais trouver cette colle? Les colles 100% naturelles pour perruques n'existent pas sur le marché grand public car aucune substance naturelle, à savoir le miel, les résines végétales ou l'amidon, n'a su une adhésion assez forte. Raison pour laquelle la plupart des colles que vous trouvez sur le commerce sont bourrées d'ingrédients chimiques, pas forcément bons pour nous. Mais je pense que c'est possible de créer une colle naturelle pour les cheveux. Mais ça nécessite pour le moment beaucoup de travail, beaucoup de recherche avant de pouvoir sortir un produit pareil. Mais par contre, je vous propose des alternatives dans le commerce actuel. Peuvent vous apporter quelque chose. Regardons tout de suite comment j'ai fait pour débuter ma recherche. Afin de vérifier que le problème des colles était réel et bien documenté, je me suis fait accompagner par un assistant d'intelligence artificielle appelé Perplexity IA. Cet outil de recherche en temps réel m'a permis d'accéder à des sources fiables sur la colle, ainsi que de détecter quel type de population est plus exposée à la colle aujourd'hui. Je lui ai posé la question à savoir quelle est la communauté qui utilise le plus de colle pour mettre des perruques et j'ai une réponse tellement évidente pour lui. Il a répondu clairement, c'est la communauté des femmes noires. Là, vous avez la réponse. Donc, à partir de ce moment-là, la question que je me pose, c'est que pourquoi les femmes noires ne regardent pas plus les ingrédients qu'elles mettent sur leurs cheveux? Et je vais même aller plus loin. On va s'amuser. Je vais lui poser une autre question. C'est à savoir, est-ce que tu connais des colles sur le marché qui utilisent des ingrédients naturels? Moi, je réfléchis en même temps que j'écris dans leur composition. Est-ce que vous avez pris quelques secondes pour vous poser cette question? Et qu'est-ce que vous en pensez clairement? Je suis curieuse. Laissez vos messages en commentaire. Je vous donne... Aucune colle ou perruque 100% naturelle n'est couramment disponible sur le marché grand public, car la plupart contiennent des polymères synthétiques ou silicone pour assurer une adhésion forte et une résistance à l'eau. Voilà, il parle de la Permaglue LNY. C'est souvent décrite comme hypoallergénique, adaptée au cuir chevelu sensible, avec une tenue jusqu'à 4 semaines, bien que sa composition ne soit pas 100% naturelle. Il parle des alternatives. Les colles de marques comme Salon Pro sont antibactériennes, mais à base de formules chimiques pour tissage et extension. Donc, optez pour des perruques glueless pour éviter des colles et gagne en popularité chez les femmes noires pour leur sécurité. Je tiens à rappeler que ces deux produits ont dans leur composition des ingrédients chimiques. L'alcool, en premier ingrédient, est très préoccupant chez Ebin. L'alcool assèche considérablement le cuir chevelu et peut provoquer des irritations, surtout avec une utilisation répétée. C'est ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des perruques avec lace que les femmes émettent en utilisant Ebin.
par exemple. Les sprays contiennent souvent des solvants volatiles et des polymères acryliques qui peuvent être agressifs. Le marketing extrême, firm hold, suggère des formules très fortes, potentiellement irritables. Et concernant Helen Wild, pour la Permaglue, ce produit répond aux normes européennes. Donc, c'est généralement plus strict que les normes américaines concernant les ingrédients potentiellement irritants. L'Union européenne interdit ou limite l'utilisation de certaines substances dans les cosmétiques. Les fabricants allemands ont une réputation de rigueur dans la formulation. Donc, pour un cuir chevelu sensible, Helen Wild serait plus appropriée, notamment parce que la conformité aux normes européennes offre une meilleure garantie de sécurité. L'absence d'alcool en tête de liste réduit le dessèchement et les cols sont généralement moins volatiles que les sprays. Donc, un conseil supplémentaire que je peux vous donner, faites toujours un test cutané 48 heures avant l'utilisation complète, quelle que soit la marque choisie. Si vous avez un cuir chevelu très réactif, consultez un dermatologue avant d'utiliser des adhésifs capillaires. Ebin, chez Amazon, il coûte 23,20 € pour celui de 420 ml. Ou sinon, vous avez le choix de prendre celui de 60 ml à 13,48 €. Mais par contre, vous trouvez aussi d'autres sites qui proposent Ebin beaucoup moins cher que celui d'Amazon. Je vous propose par exemple celui de Magic Afro. Voilà, il coûte 9,90 €. Pour la Permaglue de Helen Wild, 20 ml coûte 31,99 €. Elle garantit jusqu'à 4 semaines de tenue en toute discrétion. Au niveau de l'application, vous avez de la procédure ici. Et pourquoi choisir la Permaglue, par exemple? Il donne un peu plus d'explications. Elle est hypoallergénique, ce qui est pas mal. Idéal pour les peaux sensibles, c'est très bien. Je vous l'ai déjà dit, fixation longue durée, application facile et uniforme et parfaitement compatible avec les systèmes capillaires Permafit. Ok, et voilà. C'est tout pour le prix. Donc, au final, Ebin est moins cher que Helen Wild. Mais Helen Wild, d'après mon analyse, est plus performante que Ebin. À vous de voir. À vous de choisir, du coup, en toute connaissance. Personnellement, j'ai déjà utilisé Ebin, mais j'ai pas du tout aimé. En fait, j'ai pas apprécié la sensation de colle. Je pense que c'était l'effet de l'alcool justement qu'il y a dessus. J'ai pas du tout aimé. En fait, j'ai l'impression que ça tire au niveau de mon cuir chevelu et j'ai aussi cette impression que ça ne fait pas trop naturel. Après, je vous dis bien, c'est mon avis. C'est pas une généralité. Donc, je parle bien de mon retour d'expérience. Ebin aussi, ça s'enlève avec de l'eau. Mais j'aime pas la sensation en tout cas. Bah, après, ça reste une colle. À voir. Déjà, c'est que je suis pas trop fan des colles. Et encore, à plus forte raison, des colles chimiques. C'est ce qui fait que, voilà, j'ai pas adhéré plus. Et donc, je l'ai mis qu'une fois sur une perruque Lace 13x4, donc une frontale. Et j'en ai plus jamais remis.
parce que j'avais justement vu que les gens, ils en parlaient quand bien. Au niveau du retour d'expérience, j'ai voulu tester. Voilà, j'ai pas accroché. Par contre, en toute honnêteté, Ellen Wild, pour sa permaglue, j'ai jamais testé. J'ai jamais essayé. Mais je me dis pourquoi pas. Même si les deux collent, ça reste des produits. Donc il y a des ingrédients qui sont pas terribles à l'intérieur. Mais le côté hypersensibilité de Ellen Wild et hypoallergénique, ça me convient en tout cas. Donc voilà ma conclusion. S'il fallait réessayer, j'aurais utilisé la permaglue. Si l'univers de la coiffure t'intéresse, l'univers de la cosmétique t'intéresse et que tu aimerais en savoir plus sur les cheveux, les produits qu'on met sur les cheveux, sur la peau, sur le corps, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater nos prochaines sorties qui parleront justement toujours de la santé, de la perruque et des produits qu'en gros nous utilisons tous les jours sans prêter attention et qui ne sont pas forcément top pour notre bien-être. À bientôt.